Je reviens sur la question des naissances dans la Bible. Il n'y a pas que la naissance miraculeuse de Jésus à Matthieu 1. On sait que la naissance de Matthieu 1, elle est précédée, préfigurée, comme diraient certains, par celle d'Isaac. Mais même on peut remonter plus haut avec la naissance de Caïn. À la fin du chapitre 3, attendez, je vais ne dire pas de bêtises, non, c'est la fin du chapitre 4. Adam connut de nouveau sa femme, elle enfanta un fils et lui donna pour nom Seth, parce que Dieu m'a accordé une nouvelle postérité au lieu d'Abel, Caïn l'ayant tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Seth n'est pas né dans les mêmes conditions que Caïn et Abel. La naissance de Seth se rapproche de celle de Jésus. Je vais reprendre une autre traduction dans ce sens. Adam s'unit encore à sa femme, Ève, met au monde un fils. Elle l'appelle Seth et elle dit: Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. On peut comprendre que ça ne veut rien dire d'autre que voilà, il y a un autre fils qui s'appelle Seth. Mais ça n'est pas si simple que ça, parce que ça peut aussi vouloir dire qu'elle n'a pas eu Seth dans les mêmes conditions que Caïn et Abel. Et je dirais même que quelque part, elle ne l'a pas eu avec le même père, elle l'a eu avec Dieu, tout comme Marie aura Jésus avec Dieu. Et d'ailleurs, à un moment donné, on dit Adam s'unit avec Ève, sa femme. Attendez, alors ça, oui, moi je dis Ish, pas Adam s'unit avec Ève. Mais au chapitre 5, il est dit à l'âge de 105 ans, à l'âge de 138 ans, je crois, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Qui lui ressemble vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Il faut relier les deux passages que je viens de lire. D'abord, on ne dit pas qu'il l'a eu avec Ève dans ce chapitre 5. Et on ne dit même pas qu'il en est le père. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Il en est le père spirituellement, quelque part. Mais à mon avis, la naissance de ce fils Seth, comme on l'a dit à la fin du chapitre précédent, elle est faite grâce à Dieu, par Dieu. Donc elle ne s'est pas faite par l'opération normale. Donc je n'insisterai pas là-dessus, mais je dis que nous avons là la descendance. Donc Ève peut aussi bien, en tant que femme, enfanter des hommes, des êtres ordinaires, quand elle est fécondée par un Ish, quand la Isha, parce que Ève c'est la Isha est fécondée par le Ish, mais elle peut aussi être fécondée par Dieu, servir de canal aussi pour Dieu, et à ce moment-là, elle donne naissance à Seth, qui est, et c'est la première fois qu'on le dit, qui est à la ressemblance d'Adam.
autrement dit, qui est le fils d'Adam. Non pas parce que Adam serait son père, parce que les Adamites ne se reproduisent pas de cette façon-là. Les Adamites se reproduisent par l'intervention de Dieu. Et donc par conséquent, il ne faut pas plaquer sur la naissance de Seth les mêmes schémas que sur la naissance de Caïn et Abel. Et d'ailleurs, c'est clairement dit, Ève, à la fin du chapitre 4, dit qu'elle l'a eu par l'intervention de Dieu. Et quand il est dit à sa ressemblance au début du chapitre 5 pour Adam, qui va avoir 7, simplement que ça renvoie à un processus de reproduction qui n'est pas celui de l'humanité normale. Voilà ce que je voulais dire.